On est dimanche, il est 11h08 et demain c'est déjà ma rentrée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera ma veille de la rentrée plus le jour J. J'arrive vraiment pas à croire que demain c'est la rentrée. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étudie aux États-Unis. Ça fait maintenant 2 ans que j'étudie aux États-Unis. J'ai fait 1 an en lycée, 1 an en community college et là c'est ma 2e année en community college. Donc voilà, quand j'ai commencé l'université aux États-Unis, j'étais en communication et j'ai changé ma major il y a à peu près 6 mois pour business et je suis tellement contente d'avoir changé cette major. Je trouve que ça me correspond beaucoup plus et les maths ça m'avait énormément manqué. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu stressée pour ma rentrée demain parce que je change de campus. Je n'ai aucune copine, je ne connais personne. Donc voilà, on va essayer de faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui et essayer de se relaxer un maximum parce que je sais que demain je vais être en stress total. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées au mois d'août. J'ai eu mon appartement, ça a été mon anniversaire, il y a pas mal de choses qui se sont passées pour mes amis, etc. Mais je garde le secret pour l'instant. Mais c'est vrai que je vais pas vous mentir, j'ai eu pas mal d'anxiété ce dernier mois parce que il y a tellement de choses qui sont en train d'arriver. Mon visa aux États-Unis expire en février, donc il faut que je trouve une solution pour rester un petit peu plus longtemps, que je change d'école l'année prochaine. Et c'est vrai que ça me stresse un petit peu parce que maintenant j'ai toute ma vie aux États-Unis, j'ai tous mes amis, j'ai mon appartement, j'ai tout en fait ici. Et c'est vrai que les histoires de visa, d'école, c'est quelque chose qui me stresse énormément parce que j'ai aussi d'autres trucs à gérer sur le côté. Donc voilà, j'essaye de combiner toutes mes histoires de visa, l'école, le travail avec les réseaux sociaux en même temps. Vous me connaissez, j'aime bien montrer ma vie 100% naturelle et j'aime bien vous partager mon état d'esprit quand ça va un petit peu moins bien. Mais j'essaye quand même d'être bien organisée, de continuer ma vie comme elle est et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je me suis réveillée à 8h du matin ce matin, mais en fait il fallait que je fasse ma machine à laver et mon sèche-linge avant de filmer cette vidéo parce que ça fait un bruit fou dans l'appartement. Aujourd'hui le programme c'est qu'on va essayer de faire les courses, on va essayer de faire le ménage total dans l'appartement parce que c'est ce que je fais tous les dimanches. J'aime bien être dans un endroit où je me sens bien, quand c'est clean, surtout quand je reçois des gens. Et puis ensuite ce soir on va essayer de se relaxer, de faire des petits soins. Je pense que je vais regarder un film ou lire un livre, je sais pas encore. On va essayer de trouver ma tenue de rentrée pour demain. Je sais pas du tout ce que je vais porter, en plus il fait toujours 45 degrés à Phoenix. Comme vous le voyez, j'ai pris un coup de soleil sur le visage hier, pourtant j'ai mis de la crème solaire mais on a été au lac avec la famille de ma meilleure amie et il faisait 45 degrés donc j'ai cramé. Donc là j'utilise juste de l'aloe vera 24h/24 pour aller mieux. Bref, pour commencer cette journée, même si ça sera pas une journée folle, je vais pas faire grand chose, je vais pas aller dehors vraiment. Je vais me préparer, me faire mon petit make-up de la journée parce que c'est hyper important de se sentir bien. Bon, maintenant il est l'heure de passer à la skincare et au make-up. Je pense que là j'en ai grand besoin parce que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Typologie. Je suis tellement contente de vous en reparler. Je suis vraiment trop contente de retravailler avec eux parce que c'est des produits que j'utilisais déjà à la rentrée dernière. Ils m'avaient envoyé plein de produits l'année dernière et j'avais tout terminé, donc là je suis trop contente d'avoir reçu une nouvelle gamme. En plus c'est vraiment le timing parfait de recevoir sa routine préférée juste avant la rentrée. Donc on commence par la skincare et moi j'utilise toujours la crème de jour multi-signes de l'âge SPF 50. Donc cette crème c'est pour réduire les signes de l'âge, donc les relâchements cutanés, les rides et même les signes pigmentaires. Et en fait cette crème c'est vite devenu un essentiel parce qu'elle ne laisse aucun résidu blanc sur ma peau. Et c'est vrai que moi j'ai souvent ce problème avec les crèmes de jour et en plus de ça elle est SPF 50 donc elle vous protège aussi des UV. De toute façon on le ressent direct quand une crème hydrate bien et là je le ressens tout de suite, je sens que ma peau elle est bien hydratée. Ensuite je passe au sérum teinté, à l'intérieur il y a de la vitamine C et de l'aloe vera et moi j'ai pris la teinte type 2 clair. Ce que j'adore avec ce produit c'est que c'est une couvrance vraiment très naturelle et très légère et moi c'est ce que je recherche pour les cours à chaque fois. Je sais pas vous mais moi pour les cours je fais grave attention au make-up que j'utilise parce que j'ai pas envie d'arriver là-bas orange ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ce sérum teinté vu qu'il a un fini très naturel, je sais que je vais être safe toute la journée. Et à l'intérieur de ce sérum teinté il y a 99% d'ingrédients naturels. Une fois que j'ai terminé je passe à l'anti-cerne et la couvrance est juste dingue. Alors moi je galère à chaque fois à trouver des anti-cernes qui sont bien couvrants, vraiment je suis complexée de mes cernes. Je sais pas
pas si vous pouvez le voir parce que j'ai déjà mis le sérum teinté, c'est vrai que ça efface un tout petit peu les cernes, mais moi j'ai toujours été complexée de mes cernes, je mets des cuillères froides sur mes yeux à chaque fois tous les soirs, et en fait cet anti-cerne il couvre du coup les cernes mais aussi les poches et les imperfections. Donc vous voyez j'ai un petit peu de boutons au niveau du menton, donc je vais essayer de corriger tout ça. Et en fait cet anti-cerne il est enrichi en caféine, en niacinamide et aussi en hydrolat de bleuet, donc plus vous allez mettre cet anti-cerne et en fait plus vos cernes vont s'atténuer avec le temps. Maintenant que j'ai fini ma routine teint, franchement la couvrance est hyper naturelle, j'ai rajouté un petit peu de blush pour finir ma routine. On va passer au gel pour sourcils fortifiant et vous savez que je ne peux pas sortir de chez moi sans faire mes sourcils. Ce gel pour sourcils il est concentré en actif pour fortifier et densifier les sourcils et il est aussi fortifié en kératine et j'adore le fait qu'il soit teinté. Ça donne vraiment un effet hyper naturel sur les sourcils mais vous pouvez voir qu'ils ont été travaillés un petit peu quand même. Ensuite on passe à mon produit préféré de la gamme, c'est le sérum mascara. Il y a des peptides de pois à l'intérieur et de l'huile de ricin, donc Mama, vraiment le best mascara. En fait c'est leur tout nouveau mascara et la définition est améliorée et l'intensité modulable, et le fait qu'à l'intérieur il y a des peptides de pois et de l'huile de ricin, en fait ça favorise la pousse. Et bien sûr à l'intérieur il y a 99% d'ingrédients naturels, vous allez voir le résultat qu'il fait, c'est un truc de dingue. Le fait d'avoir un mascara qui n'abîme pas vos cils et qui contribue à leur pousse, c'est parfait. Vraiment les gars, regardez mes cils, c'est un truc de fou, le résultat est juste dingue, moi qui n'a pas de cils d'habitude. Pour finir comme toujours, je finis avec l'huile à lèvres. Avec moi j'ai la teinte Powder Pink et c'est ma teinte préférée, elle est trop jolie. Et bien sûr j'ai une offre pour vous, vous êtes chanceux aujourd'hui, si vous cliquez sur un des liens qui est en barre d'infos, vous avez un gommage nourrissant pour le corps full size offert dès 45 € d'achat sur le site Typologie. Voilà, c'est une offre exclusive, vous avez juste à cliquer sur un des liens en barre d'infos et c'est valable que une semaine. Je vais pas faire le gommage maintenant mais je compte le faire sous la douche ce soir, donc je vous mettrai un petit plan. Vraiment je fais que le répéter mais je suis hyper chanceuse de pouvoir travailler avec Typologie, c'est une marque qui rentre complètement dans ma DA. Des produits qui ont un effet hyper naturel, donc ce que j'utilise littéralement tous les jours, et en même temps parce que c'est super important, en se maquillant on prend soin de nous. Donc surtout si le make-up vous plaît et ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en barre d'infos pour profiter de l'offre exclusive. Et maintenant c'est parti, on reprend la vidéo. Ok, donc maintenant que je suis prête, je pense qu'on va passer aux courses. Faut absolument que je fasse les courses parce que là j'ai plus rien dans mon frigo, j'ai plus rien dans mon appartement. À chaque fois que mon copain il vient, il est en mode mais il y a rien à manger chez toi en fait. Mais c'est vrai que la semaine dernière j'ai pas fait énormément de courses parce que j'avais un budget vraiment très limité, parce que j'ai acheté énormément de trucs à Ikea pour mon appartement si vous avez vu ma dernière vidéo. Mais du coup faut absolument que je fasse mes courses, donc je fais pas ça à chaque fois, mais là je vais utiliser l'application Joe, on la voit partout sur TikTok, je pense que vous connaissez. En fait c'est une application qui vous propose plein de recettes selon vos goûts, enfin moi j'aime tout donc c'est pas très compliqué. Ensuite l'application elle vous fait votre panier et vous pouvez juste aller chercher vos courses après, donc moi je trouve que c'est grave simple comme appli et je fais ça quand j'ai pas énormément de temps. Et surtout aujourd'hui après le ménage etc, j'ai un petit peu envie de relaxer, j'ai pas envie de passer 2 heures au supermarché, donc ça sera juste plus simple de faire ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner toutes les recettes que je veux faire cette semaine, des trucs assez rapides et pas chers. Il est actuellement 11h42, j'espère que ça va pas me prendre trop de temps, donc on verra quand j'ai fini. Après moi ce que j'aime bien faire aussi quand je vais en cours c'est me faire des meal prep pour le midi, genre des wraps et tout, des trucs vraiment rapides parce que je veux vraiment pas cuisiner le midi. Et par contre pour les petits déjeuners je mange tout le temps la même chose, soit je me fais un bol de yaourt avec des fruits, soit je me fais un bagel avec de la cream cheese et du concombre. Ok, donc il est 11h50, ça m'a littéralement pris 8 minutes pour trouver toutes mes recettes, donc c'est assez rapide. Avant de commander, je vais juste regarder dans mon frigo ce qu'il me reste pour pas que j'achète des trucs en double parce que ça sert vraiment à rien. Quand je vous dis qu'il y a vraiment plus rien dans mon frigo, c'est que j'ai que du yaourt grec, des cornichons, des œufs, ça c'est vraiment de l'aloe vera, donc je peux pas manger ça. Du lait, des sodas qui sont à mon copain parce que je ne bois pas de soda. Et ça c'est des oignons et un petit peu de fruits et c'est tout. Donc voilà, il était grand temps pour moi de refaire les courses, donc là je vais commander et je pense que j'irai les chercher vers 15h si je peux, parce que du coup il me faut un petit peu de temps pour faire tout mon ménage dans l'appart. Ok, maintenant qu'on a fini une grande étape, les courses, on va passer au ménage parce que j'ai envie d'avoir fini assez rapidement, j'ai envie de relaxer ce soir. Faut savoir que mon appartement n'est pas hyper sale mais je suis quelqu'un d'assez bordélique, donc c'est vrai que je mets mes affaires, mes vêtements un petit peu de partout. Et puis de toute façon tous les dimanches je lave mes draps, je lave tous mes vêtements, mes serviettes, mes torchons et tout en même temps, donc j'ai fait ça ce matin et on va devoir plier tout. J'essaye de faire un petit peu de ménage tous les jours pendant la semaine, donc je passe l'aspirateur, je fais la WC
vaisselle, etc. Mais la serpillière et tout, ça c'est une fois par semaine parce que c'est un peu chiant. Donc voilà, j'essaye d'en profiter pour faire tout aujourd'hui parce que je sais que après, dès que la rentrée va commencer, je ne vais pas avoir énormément de temps pour moi. En fait, c'est vrai que je vais pas avoir énormément de cours. Il me semble que j'ai cours que le lundi et mercredi de 8h à 12h45, donc c'est rien. Après, j'ai quand même pas mal de devoirs et surtout aux États-Unis, on a presque pas de vacances. Il me semble qu'on a 2-3 jours dans mon école pour Thanksgiving et ensuite on a une semaine pour Noël. En fait, d'habitude, j'ai un mois de vacances pour Noël, mais je sais que cette année, ça va être différent si je transfère dans une autre école et j'aurai sûrement qu'une semaine. Et ensuite, c'est pareil, il me semble qu'on a 4-5 jours pour le spring break. Donc voilà, je vais pas avoir énormément de vacances. Et vu que je suis sur les réseaux sociaux en même temps, c'est vrai que j'ai tout le temps un truc à faire, du montage pour ma vidéo du dimanche. Donc c'est parti parce qu'on essaye de finir ça assez rapidement. Quand je fais du ménage, soit j'écoute un podcast ou soit j'écoute juste ma musique sur Spotify. Et là, je pense que c'est ce que je vais faire. En fait, vu qu'on était au mois d'août, il n'y a pas énormément de podcasts qui sont sortis cet été de très intéressants. Donc j'ai rien trouvé à écouter. Donc j'ai juste écouté ma musique. Donc voilà, le nouveau chapitre pour l'appartement sortira la semaine prochaine. J'ai trop hâte parce que là, j'ai toujours tous mes cartons dans l'appart. Bref, j'ai vraiment pas envie de le faire, mais c'est parti pour le ménage. Je sais que je vais me sentir beaucoup mieux quand j'aurai tout fini, donc c'est parti. La salle de bain totalement, il me restera juste à faire la serpillière à la fin quand j'aurai tout fini. Mais du coup là je vais m'occuper de mon linge. Regardez comment ma machine à laver et mon sèche-linge, ils sont juste énormes. Ça c'est vraiment les machines à laver typiques aux États-Unis et encore chez mes parents d'accueil ils étaient encore plus grandes que ça. Vraiment c'est un truc de fou le nombre de vêtements, de couettes, de serviettes que vous pouvez mettre à l'intérieur tellement c'est grand. Je vous ai montré ça dans ma première vidéo appartement, c'est pour que le linge sente bon. Je sais pas si c'est dispo en France mais je vous jure que mon linge sent tellement bon avec ça. C'est ce qu'on utilisait chez mes parents d'accueil aussi. Je mets juste ça dans ma machine à laver et ça sent beaucoup trop bon. Ça sent le linge mais genre hyper frais. Par contre on en parle ou pas les gars des chaussettes? Je perds tout le temps mes chaussettes dans le sèche-linge ou dans la machine à laver, je sais pas ce qui se passe. Je crois que ça c'est un truc qui arrive à tout le monde, vraiment je veux le secret pourquoi on perd nos chaussettes au sèche-linge. Il est actuellement 14h06, j'ai fini la salle de bain et la chambre, il me reste plus que le salon à faire et la cuisine. Donc je vais juste vider le lave-vaisselle, faire toute la vaisselle qui me reste à faire, laver ma machine à café. J'espère encore une fois que cette vidéo vous motive parce que si j'étais pas en train de filmer, je pense que je serais pas autant motivée. C'est vrai que mon appartement est assez petit, mais pour ceux qui ont une maison, je sais pas comment vous faites pour tout laver en une journée. En fait, quand tu deviens un adulte, tu te rends compte à quel point ça prend du temps de garder un espace vraiment clean. Parce que moi j'ai toujours grandi comme ça, c'est vrai que mes parents ils nettoient vraiment beaucoup derrière eux et moi je faisais pareil pour ma chambre en France. Pour moi être dans un endroit propre ça permet d'avoir un bon état d'esprit, donc un jour avant la rentrée c'est super important. Bon faut vraiment que je jette ces fleurs mais je voulais vous montrer mon copain, c'est n'importe quoi, il a mis une fleur Lego avec mes fleurs. Donc là je suis en pleine hésitation, je me dis est-ce qu'il a cru que c'était une vraie fleur, c'est pour ça qu'il l'a mis dans l'eau. Vraiment là je comprends pas, c'est grave drôle. Quand j'ai fait un TikTok sur ma machine à café j'ai reçu plein de questions, surtout sur le nettoyage. Là, ce qui est bien c'est que quand vous achetez la machine à café ils vous donnent déjà plein de pastilles et plein de petites brosses pour nettoyer la machine vous-même. Donc pour ceux qui savent pas c'est la Ninja Luxe Café Premier, un truc comme ça. Et moi personnellement je fais le grand nettoyage de la machine à café une fois par semaine. Et sinon à chaque fois que je fais un café bien sûr je lave. Genre là par exemple j'ai fait un café ce matin donc j'ai pas lavé parce que je savais que j'allais faire le grand nettoyage. Mais bon c'est vrai qu'à chaque fois que vous faites un café par contre il faut nettoyer et ça prend un petit peu de temps. En vrai ça va c'est assez rapide. Mais c'est pas comme les machines à capsules où vous avez juste à jeter la capsule. Là faut vraiment faire du nettoyage un petit peu tous les jours. Mais les gars ça vaut le coup si vous buvez du café tous les matins. C'est une machine vraiment il faut investir là-dedans parce qu'elle est super bien. Donc oui je fais que le répéter sur les réseaux sociaux mais c'est une machine que je conseillerais vraiment à 100%. En
général c'est à peu près ça me prend genre 3 heures pour faire l'appart complet, la salle de bain, la chambre, le salon, la vaisselle, etc. Et ce qui est trop bien c'est que je viens de recevoir une notification il y a 5 minutes comme quoi ma commande était prête, donc je peux aller chercher mes courses maintenant. Donc bah écoutez, c'est parti. Les gars, je déteste faire les courses toute seule. Devoir tout porter, vraiment pareil, c'est le sport de l'année. Je suis au bout de ma vie. Ok, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris aux courses. Faut savoir qu'aux États-Unis, vous le savez, c'est un petit peu plus cher qu'en France. Tout ce que j'ai pris là, et vous allez voir, en fait, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de viande ni rien. J'ai payé 138 $, donc ça fait 118 €. Déjà, je me suis repris 3 bouteilles d'eau parce que l'eau du robinet n'est vraiment pas bonne. Et surtout, il me faut de l'eau filtrée pour ma machine à glaçons et ma machine à café. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Par contre, on est d'accord, c'est trop chiant. Ils mettent tout dans des sacs plastiques ici. Ils ont mis 3 bananes dans un sac plastique. Ça me saoule. Genre vraiment, c'est quoi l'intérêt? En fait, c'est ça le problème de faire un drive, parce que quand c'est moi qui va chercher mes courses, bah je prends mon sac, mais là du coup ils me donnent juste des sacs plastiques comme ça. Ensuite je me suis repris des bagels, comme ça je peux faire mon petit déjeuner. Des bananes parce qu'avec mon copain cette semaine, peut-être qu'on le fera demain soir, on veut faire un banana bread parce que ça nous manque trop, on veut trop en manger un. Je me suis pris un gros oignon rouge comme ça, je sais plus pourquoi c'est ça. Je me suis pris une pâte à pizza, en fait c'est ce qu'ils ont mis dans mon panier pour faire une tarte, parce qu'en fait aux États-Unis ils ont pas de pâte à tarte, donc voilà, je me retrouvais avec une pâte à pizza. Je me suis pris des gnocchis et je me suis repris des pâtes parce que je vais faire des pâtes au citron, j'ai trop hâte. Donc je me suis pris 2 petits citrons et ça du coup c'est ce qui coûtait le plus cher, je crois que c'était 10 $. C'est de la farine d'amande, je sais pas comment ça peut coûter aussi cher mais voilà. Ensuite je me suis pris du quinoa, ce qui est bien c'est que ça va me tenir assez longtemps, le paquet est assez gros. Je me suis pris du thym pour la tarte, c'était dans la recette, de toute façon je n'ai aucune épice à l'appart. Je me suis pris de la roquette et des épinards, comme vous voyez pour l'instant il n'y a vraiment pas de repas que je peux faire vu qu'il n'y a pas de viande, mais la viande de toute façon aux États-Unis c'est trop cher, c'est pas possible. Je me suis pris énormément de fromage, c'est mon fromage préféré, le pepper jack cheese. Ça je vous l'accorde, je me suis fait plaisir, je vais me faire des wraps tous les midis cette semaine. Je vais me faire des wraps avec du saumon et la cream cheese. Donc je m'en suis pris 2 paquets, ça c'était super cher. Je me suis pris de la farine pour les banana bread, mais de toute façon ça c'est un truc qui va me servir plus tard aussi. Du jambon fumé, bon ça c'était aussi se faire plaisir parce que vous imaginez pas le prix de ça aux États-Unis. Voilà, c'est mon petit plaisir de la semaine, mais c'est n'importe quoi Garance. Je me suis repris 2 cream cheese parce que c'est ce que je mets dans mes bagels le matin. Ensuite je me suis pris de la ricotta, 2 courgettes, et voilà, pour finir je me suis pris de la mozzarella. J'espère que je vais avoir assez de repas, je vais manger des pâtes toute la semaine. Au moins on a fait les courses, on n'a plus à se préoccuper de ça. Je pense que je vais manger un petit truc parce que là j'ai pas mangé de la journée. J'ai l'impression que mon frigo il est toujours vide, c'est n'importe quoi. Donc je pense qu'on va juste partir pour un petit snack, comme ça je peux remanger ce soir. Je vais me faire un bagel avec de la cream cheese et des concombres. Et j'ai une grosse envie de smoothie, donc je pense que je vais m'en faire un aussi. Vous voyez, dans ces moments-là où je fais des catastrophes, je suis contente de vivre toute seule parce que je sais que je vais pas me faire engueuler. Faire un smoothie en 5 minutes et qu'il soit aussi bon, vraiment c'est un bonheur. Bref, je vais manger mon petit snack, mon petit bagel et mon smoothie. Je vais me relaxer un petit peu devant la télé je pense. Ce qui est trop bien c'est que quand je filme sur YouTube, bah je suis pas trop sur mon téléphone. Donc mon temps d'écran je dois avoir genre 30 minutes aujourd'hui parce que bah j'ai passé ma journée à filmer pour YouTube. En fait de base je voulais aller me baigner parce que j'ai toujours pas testé la piscine dans mon appartement complexe et je me suis dit la veille de la rentrée pourquoi pas aller tester. Et en plus vu qu'il est environ 17 h, j'ai pas du tout l'air climatisé dans l'appart, donc j'ai vraiment pas envie de rester ici, mais je me dis en vrai je vais juste regarder la télé parce que là il pleut donc c'est pas le meilleur temps pour aller se baigner. Je suis hyper stressée pour demain mais en même temps j'ai trop envie de vous faire un débrief de ma journée et de voir un petit peu comment ça se passe. Normalement je connais déjà mon emploi du temps, je commence à 8 h par 1h40 de maths. Ensuite j'ai une classe de comptabilité pendant 1h10 et il me semble que ma dernière classe c'est informatique pendant 1h10 aussi. Et je pense que ce que je vais faire après les cours c'est qu'on va aller à la chasse aux fournitures scolaires parce que j'ai vraiment rien, j'ai 3 crayons
et j'ai même pas de carnet, mais je pense que c'est essentiel pour les maths. J'avais l'habitude d'utiliser beaucoup mon ordinateur l'année dernière, mais je pense pas que je vais beaucoup l'utiliser cette année parce que c'est beaucoup de sciences. Enfin, c'est pas du tout des classes de sciences, mais il y a beaucoup de calculs, etc. Donc c'est beaucoup plus simple sur des carnets. Ok les gars, je crois qu'il est temps de faire la grosse douche, vous savez, celle qui vous décrasse bien, parce que là après le ménage, après tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je me sens hyper sale. Et en plus quand je me réveille demain matin, j'ai juste envie de me sentir propre et belle et j'ai envie de sentir bon, vous voyez. Je vais vous montrer vite fait les produits que j'utilise sous la douche parce que c'est hyper important et c'est un truc que je ne fais jamais. Je vous montre tout le temps ma skincare, ma routine make-up et tout, mais jamais les produits que j'utilise sous la douche. Bon, je vais pas vous montrer mon gel douche parce que mon gel douche, je vais pas vous mentir, je le prends en supermarché. Par contre pour me démaquiller, j'utilise ce baume démaquillant de chez Dr. Alkea. Je l'avais reçu il y a pas très longtemps et franchement il est trop bien. Bon, je l'utilise vraiment très souvent donc il est un peu sale. Mais en fait j'aime trop le format. Genre en gros vous twistez et le produit il sort. J'aime trop. Donc quand je dois me démaquiller sous la douche j'utilise ça, comme ça j'ai plus rien à la fin. Ah mais oui, mais je vous ai pas dit, mais entre deux les gars, j'ai cassé mon ongle. Regardez l'état de mon ongle, c'est une catastrophe. Non en vrai j'ai trop le seum, j'ai mes ongles depuis 3 semaines et là ça doit se casser un jour avant la rentrée. Je l'ai refait le 15 septembre. Vraiment j'adore ma prothésis ongulaire, je l'adore. Le seul problème c'est qu'elle a jamais de rendez-vous de disponible, elle a trop de clients donc c'est trop chiant. Ensuite je vais vous montrer ce que j'utilise pour mes cheveux. D'ailleurs il faut que je retourne chez le coiffeur, regardez la catastrophe, il y a mon blond qui est en train de revenir. Enfin là c'est même pas un blond, c'est un orange blond mélangé avec du brun, ça va pas du tout. Donc faut vraiment que je retourne chez le coiffeur très bientôt, j'ai juste pas envie de dépenser de l'argent là-dedans. J'ai l'impression que depuis que j'ai fait l'erreur de faire ma couleur un petit peu plus claire, je suis obligée d'y retourner tous les mois. Mais pour le shampoing j'utilise celui de chez Jisoo, vraiment j'utilise la gamme Jisoo H24. Donc j'utilise le shampoing et aussi le masque. En fait j'adore l'odeur de ces produits, ça sent beaucoup trop bon. C'est pareil en fait ils m'envoient des produits assez souvent et j'adore leur gamme. Donc ça vraiment je l'utilise tout le temps à chaque fois que je prends ma douche. Enfin je fais pas un masque à chaque fois que je me lave les cheveux, mais j'utilise le shampoing, ça c'est sûr. D'ailleurs pour ceux qui connaissent pas l'ordre, c'est shampoing, après c'est masque, après c'est après shampoing. Moi j'utilise aussi celui de chez Jisoo. Alors des fois je switch et j'utilise pas ce masque de chez Jisoo, mais j'utilise celui de chez Guerlain, mais c'est abeille royale, donc ça a exactement la même odeur presque. Mais juste il m'en reste vraiment pas beaucoup, je l'ai eu à Noël, ça fait super longtemps, donc là je vais juste utiliser le masque. Et aujourd'hui vu qu'on a dit qu'on faisait vraiment la totale, on a envie de sentir bon, on a envie d'être douce, on va faire un gommage de chez Typologie. C'est celui que je vous ai montré en début de vidéo, donc je vais faire ce petit gommage et j'espère que je me sentirai bien après la douche. Donc oui forcément ça fait pas mal de produits, mais je peux vous garantir que ça fait super longtemps que j'ai ces produits. Genre ils ont tous un prix, mais c'est de la très bonne qualité que vous pouvez utiliser très longtemps. Donc c'est parti pour se décrasser après cette grosse journée. Ok les gars, bon là il commence littéralement à faire nuit, j'ai fini ma douche, j'ai attendu un petit peu que mes cheveux sèchent parce qu'en fait j'ai pas de sèche-cheveux à l'appart, faut absolument que j'en achète un. Mais oui forcément il commence à faire noir, on a passé quand même une grosse journée et là je commence vraiment à fatiguer, donc j'ai envie de me faire quelques soins et ensuite regarder la télé et aller dormir. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais me faire un petit masque de chez Mixoon, c'est des petites lingettes que vous mettez autour de votre visage et vous laissez poser genre 15 minutes je crois. Ouais voilà, vous les laissez poser 10 minutes et je vais aussi me faire, alors ça je crois c'est illégal en France, enfin c'est pas illégal mais je crois pas qu'on peut trouver cette marque en France, je crois qu'elle est pas du tout disponible, ils l'ont interdit. C'est la marque Cress, je suis pas sûre, donc si en commentaire vous savez si c'est dispo en France dites-le moi, mais c'est vrai que j'ai jamais vu cette marque en France et je crois que j'avais vu un TikTok par rapport à ça. Bref je m'écarte un petit peu trop loin, mais en gros c'est 2 bandes que vous mettez sur vos dents et c'est censé les rendre plus blanches. Tu sais je fais ça la veille de la rentrée en pensant que ça va faire une grosse différence demain alors que pas du tout. Je vais juste faire les soins habituels que je fais sur mes cheveux, j'ai trop envie de faire des boucles demain matin mais je sais pas si j'aurai le courage quand je vais me réveiller. Mais en gros pour mes cheveux j'utilise ce produit de chez Odelay et je crois que ça protège de la chaleur au cas où si j'utilise de la chaleur demain matin. Et surtout ça hydrate, c'est ma coiffeuse qui me l'avait conseillé et franchement j'adore ce produit, je m'en sers tous les soirs. Voilà je viens m'en mettre un petit peu partout sur mes cheveux, je sais pas si vous pouvez voir mais j'ai un peignoir rose que j'avais eu pour mon anniversaire l'année dernière. Et ensuite pour mes cheveux la dernière chose que je fais c'est que je mets de l'huile de chez Jisoo. Alors personnellement j'ai déjà fini une bouteille de cette huile et là je viens d'en recevoir une autre de la marque. En vrai j'ai vu plein de TikTok par rapport à cette huile comme quoi les gens ne l'aimaient pas, mais moi je comprends pas, je trouve qu'elle fonctionne hyper bien sur mes cheveux et je trouve que ça hydrate vraiment bien mes cheveux. Pour le masque c'est trop bizarre mais c'est des petites lingettes, je vais pas pouvoir vous filmer tout ça parce que ça va faire que bouger, mais en gros c'est 3 petites lingettes que vous mettez comme ça, 1 sur votre front et 2 sur vos joues. Et maintenant on attend 10 minutes, donc je vais juste mettre les bandes pour mes dents maintenant parce que s'il faut attendre 1 heure la flemme. Ok les gars on se retrouve quand tout est fini, oh my god je peux plus parler, pour choisir ma tenue de rentrée et faire mon sac. Désolée pour la luminosité, j'ai enlevé tous mes masques
masque. Mais bref, là on va essayer de trouver ma tenue de rentrée. J'ai déjà une petite idée de ce que je veux mettre. En fait j'ai regardé la météo et c'est écrit que pour mon jour de rentrée il fait nuageux, il n'y a pas de soleil ni rien, donc je vais essayer de mettre un truc chaud pour une fois. En vrai ça m'arrange parce que j'en ai marre d'être en short et en débardeur à chaque fois, genre ça fait pas un beau outfit, vous voyez. Genre ça me manque énormément de porter des pulls, c'est pour ça que la France me manque, pour porter des pulls et des vestes. Je me suis changée, j'ai mis mon petit pyjama de chez Jerf Avenue, on me demande tout le temps d'où il vient, en fait je le mets tout le temps presque. Donc je vous montrerai la tenue portée demain du coup quand je partirai pour les cours, mais je pense que je vais partir sur un pantalon de chez Motel noir. Donc voilà, les pantalons Motel, vous savez tous que c'est mes préférés, ils sont taille basse et ils taillent super bien. Ensuite je vais mettre un petit débardeur blanc comme ça qu'une amie m'avait donné, je sais même pas d'où il vient, il n'y a pas de marque dessus. Et au-dessus je vais mettre ce haut, il sent le parfum. C'est un haut que j'avais eu à Brownie en France quand j'avais été à Paris avec mes parents. Il est super joli, très mignon et il me semble que je l'ai pas encore porté une fois aux États-Unis. Et en termes de chaussures, vous me connaissez, je vais mettre mes Nikes noirs. De toute façon, je n'ai que 2 paires de chaussures. Vraiment que je me rachète des chaussures, mais quand je vous dis que je n'aime pas dépenser de l'argent dans des vêtements et des chaussures, c'est vraiment vrai. Ça fait 2 ans que j'ai pas acheté de paires de chaussures. Et pareil pour le sac de cours, je n'ai que celui-là, c'est un petit tote bag, je crois qu'on m'avait donné. Et franchement rien de fou. Mais voilà, je vous montre la vérité, je suis très simple, je porte juste un petit tote bag avec des points dorés. Et à l'intérieur du coup je vais juste mettre mon petit carnet. En fait j'avais déjà écrit plein de trucs à l'intérieur, c'était mon cahier de l'année dernière. Mais demain on ira shopping pour les fournitures scolaires, donc je préfère attendre et je pense pas qu'on va noter énormément de trucs le premier jour. Je vais emmener mon ordi et des crayons et c'est tout. D'ailleurs il me faut une nouvelle pochette d'ordi, la mienne a cassé, j'ai trop le seum. Bref, il est déjà 22 h, je pense que je vais manger un petit truc, regarder une série Netflix et ensuite je vais aller dormir parce qu'il est déjà très tard et je dois me lever tôt. Je me suis fait des pâtes au beurre, j'avais vraiment la flemme de cuisiner et j'ai un petit peu de fromage, je vais juste manger ça ce soir. Je suis en train de regarder sur Netflix My Life with the Walter Boys. De base je voulais commencer The Summer I Turned Pretty ou Euphoria, mais je l'ai commencé avec mon copain et il veut pas que je le regarde sans lui. Vraiment je suis choquée qu'il aime ces séries, mais du coup je peux pas les regarder sans lui donc ça me saoule. Ok les gars, je vais vous dire bonne nuit et on se retrouve demain matin pour ma rentrée. J'essaye de pas trop stresser mais là je fais que y penser. Gros bisous et on se retrouve demain. Les gars, je suis au bout de ma vie, je sais pas comment je vais faire pour me lever à cette heure-là toute l'année. Non en vrai ça va. Non ça va pas. Et je sais pas si vous pouvez voir mais ça me saoule à 6h30 du matin, il fait jour dans ma chambre comme ça, donc en fait je me lève tous les matins un petit peu à cette heure là. Je dirais vraiment que mes volets sont ouverts mais ils sont totalement fermés, donc faut vraiment que je mette mes rideaux avec mon copain très bientôt. Bref, j'ai vraiment pas envie d'être en retard pour mon premier jour, donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans ma petite matinée. J'avais raison, aujourd'hui il fait grave pas beau à Phoenix, il a plu toute la nuit, il a fait de l'orage, c'est grave rare mais quand ça arrive c'est vraiment une cata. Mais ça va, je suis contente parce que l'outfit que j'ai choisi hier, normalement bah c'est parfait pour quand c'est humide etc. Ok, donc on se retrouve dans ma cuisine pour le petit déjeuner. Donc c'est pas juste pour la vidéo, je prends vraiment un petit déjeuner tous les matins. C'est hyper important pour moi de manger le matin parce que sinon pendant toute la journée je me sens pas du tout bien et j'ai juste envie de partir et de rentrer chez moi. Le gros dilemme de tous les matins, et là c'est ma première journée de cours donc je sais pas si je me fais un café ou si je me fais un matcha. Mais voilà, je suis à 17 minutes en voiture de mon école donc je vais partir genre 20 minutes en avance au cas où. Donc vu que je commence à 8 h, ça veut dire qu'il faut que je parte à 7h40, donc là il me reste à peu près 50 minutes pour me préparer, manger mon petit déj etc. Juste pour vous tenir un petit peu au courant, faut savoir que les absences et les retards aux États-Unis c'est hyper mal vu. Je pense qu'en université c'est un petit peu pareil en France, je sais pas trop parce que du coup j'y suis jamais allée, mais je sais qu'au lycée moi je pouvais être absente quand je voulais. Mais en gros moi pour mes classes on a le droit à une absence par semestre, donc ça fait 2 absences par an. Donc voilà, même si t'as un certificat médical, et bien si t'es absente c'est pas pris en compte. C'est juste pas pris en compte comme des absences si tu fais du sport avec l'école ou si t'es militaire. Mais sinon si t'es malade tu vas te faire foutre, tu vas quand même en cours parce qu'on a le droit qu'à 2 absences par classe par an. Donc voilà, faut être motivé et si tu sais que tu peux pas te réveiller le matin, bah tu prends pas des cours le matin. Moi j'ai choisi mon propre emploi du temps. Je préfère aller en cours le matin, comme ça j'ai tout mon après-midi de libre pour faire mes devoirs et aussi travailler. Mais il y a certaines personnes, ils prennent des cours de 17 h à 21 h, tu peux faire ça aussi.
ça valait quand même le coup de faire un matcha. J'ai grave surestimé le temps que j'avais devant moi, donc je me suis juste fait un bagel très rapide. Je commence à stresser pour la rentrée, donc c'est pour ça qu'il faut pas que je me pose, il faut pas que je réfléchisse, il faut juste que je me prépare et que j'y aille. À chaque fois j'ai trop peur de ma rentrée, surtout aux États-Unis. J'ai peur que les gens genre ils se foutent de ma gueule quand je parle avec mon accent français, vraiment j'ai trop peur. Alors qu'en vrai les Américains ils sont pas trop comme ça, mais ça dépend quand même, des fois les gens ils se foutent de ma gueule. Ok, je suis actuellement dans ma salle de bain, maintenant on va se préparer, je vais me laver les dents, mettre mes lentilles de contact et ensuite je vais me faire mon petit make-up. Je voulais absolument me faire des petites boucles à mes cheveux ce matin, mais je vais vraiment pas avoir le temps, donc je vais juste essayer de les brosser et voir ce que ça donne. Faut vraiment que je m'achète une brosse à dents électrique, j'en avais une en France mais là ça fait 3 ans que j'achète des brosses à dents comme ça et j'aime pas. Donc oui, il faut que j'investisse dans une brosse à dents électrique, je sais. Vraiment mon ongle cassé le jour de la rentrée, j'ai beaucoup trop le seum, je sais pas quoi faire, c'est trop moche. Je pense que je vais le limer un petit peu avant de partir. Bon, je vais me maquiller, je vais vous épargner tous les détails sur ma routine make-up parce que je vous ai déjà tout montré hier. Cette année pour les cours j'ai vraiment envie de me motiver à me préparer tous les matins pour y aller, mais je sais que ça ne sera pas le cas tous les matins. Genre je me sens tellement mieux et je passe tellement une meilleure journée quand je suis maquillée, quand je me sens bien dans ma peau, quand j'ai un bon outfit. Mais voilà, je vais pas vous mentir, je sais que durant l'année je vais y aller sans maquillage, avec mes lunettes, avec un jogging et un sweat. Donc c'est pour ça que pour le jour de la rentrée j'en fais pas trop, je reste sur quelque chose de très naturel parce que de toute façon ils vont me voir au naturel très souvent. Bref, c'est parti pour essayer l'outfit que j'ai sélectionné hier et ensuite on y part. Ok les gars, je viens de mettre mon petit outfit, franchement j'aime bien, je trouve que c'est assez sympa pour un premier jour. Ce qui est trop bien dans mon université c'est qu'ils s'en foutent, hein. On peut mettre un crop top. Je pense que c'est pareil en France pour les universités, dites-moi en commentaire si c'est pareil. Je vais ajouter un petit peu de parfum, moi j'utilise celui-là de chez Giorgio Armani, c'est le Si, il sent super bon. Et bien sûr maintenant j'ai pris l'habitude depuis que je suis allée au Maroc, je rajoute un petit peu de musc parce que ça sent super bon. Un petit peu derrière mes oreilles aussi, ça fait la différence. Il est 7h35 donc franchement je suis dans les temps. Ce qui est trop bien c'est que par contre je mets pas énormément de temps à faire mon maquillage et bah j'avais déjà choisi mon outfit hier. Je vais juste remplir ma gourde et on est parti et j'ai tellement hâte de vous faire le débrief de la journée. Ok, let's go. Il fait vraiment pas beau, il y a que des nuages. Bon en vrai je vais pas me plaindre, j'habite quand même en Arizona, il fait 50 degrés H24 mais là ça fait trop bizarre pour la rentrée. Je pense pas que je vais pouvoir vous filmer énormément quand je serai en cours, mais on se retrouvera du coup après. Je pense que je vais aller à Target pour aller chercher mes fournitures scolaires. Bref Garance, tu dois arrêter de parler, tu dois y aller là. Il est midi, la prof nous a fait partir plus tôt donc j'ai fini, je suis trop contente. Ok, donc ce que je vais faire c'est que je vais me diriger vers Target comme je vous l'ai dit pour prendre quelques fournitures scolaires et si je trouve d'autres trucs on verra bien. J'aime bien aller faire mon petit shopping à Target, c'est un de mes magasins préférés ici. Et ensuite il y a un flower shop qui a ouvert, j'ai trop envie d'y aller, j'ai trop envie de me prendre des petites fleurs pour mon premier journée de cours pour fêter un petit peu tout ça. Je pense que je le mérite et des fleurs ça me rend tellement heureuse, j'espère qu'elles vont survivre longtemps et j'espère qu'ils ont des belles fleurs. Et ensuite on se retrouve à l'appart pour le petit haul et le débrief de la journée. J'ai trop besoin d'une petite pochette d'ordinateur mais je sais pas si j'en prends une ou pas, elles sont trop mignonnes. Les petits carnets comme ça, ils sont beaucoup trop mignons. Moi j'ai déjà celui-là que j'ai utilisé qui est presque fini. Je l'avais acheté l'année dernière et je l'avais adoré. Mais là j'ai envie d'en prendre un petit nouveau. Ok, je viens de rentrer de l'école et de mes petites emplettes, regardez les fleurs que j'ai trouvées. C'est la première fois que je trouve des tulipes à Phoenix. Et en plus j'ai fait une petite combinaison toute rose, la fille elle m'a aidé à choisir, franchement j'aime trop. Le magasin était vraiment trop mignon, c'est hyper rare de trouver des magasins hyper esthétiques comme ça à Phoenix. Et je me suis trouvé aussi un petit vase parce que j'avais 2 vases que la mère d'Angie m'a donné, mais ils sont transparents, ils sont pas super jolis, c'est que pour dépanner. Mais celui-là il est beaucoup trop beau, donc c'est parti, on va les mettre à l'intérieur et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Target. J'avais peur d'acheter
acheté des belles fleurs comme ça parce que c'est vrai que comme je vous l'avais dit, j'ai pas énormément de lumière dans mon appartement. Et elle m'a dit que normalement c'était bon et que je devais juste couper tous les 2 jours et changer l'eau. Elle m'a dit qu'il fallait mettre de l'eau filtrée et pas de l'eau du robinet, donc je vais faire ça. Bon, normalement les tulipes elles vont s'ouvrir dans quelques jours, mais franchement j'adore, trop mignon. En plus les fleurs vraiment elles sont beaucoup trop bon, je suis trop contente. Ok, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Target au niveau des fournitures scolaires. J'ai pas acheté énormément de trucs parce que j'avais pas besoin d'énormément de choses. Déjà je me suis pris des cartes comme ça pour mes examens, comme ça je mets le mot et derrière je mets la définition. Je me suis aussi pris 3 pochettes comme ça, il y a 3 couleurs différentes dont une rose. Voilà, c'est pour mettre les petites feuilles et papiers qu'ils nous donnent en maths, en comptabilité, ils nous donnent quand même pas mal de fiches. Je me suis repris 2 cahiers vraiment tout simples comme ça. Ceux-là ils étaient vraiment pas chers, ils étaient à 30 centimes chacun, c'est pour ça que je les ai pris. Et ensuite ce que je voulais absolument trouver pour l'appartement, c'est un petit calendrier planeur que je peux mettre sur le frigo. À l'intérieur il y en a 3, il y a le calendrier du mois, le calendrier du jour même et le calendrier de la semaine. Ça je vais le faire vite fait maintenant, j'ai envie de voir si ça s'aimante bien sur mon frigo, si ça fonctionne bien. Donc voilà ce que ça donne sur mon frigo, franchement j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que ça va être hyper pratique pour mieux m'organiser. Ok, donc petit débrief de ma matinée. Franchement les cours se sont super bien passés. La dernière prof elle nous a juste fait un petit speech de ce qu'on allait faire pendant le semestre, donc après on est juste parti parce qu'on n'a pas commencé vraiment les cours. Je sais qu'il y en a qui vont se dire que je suis trop bizarre, mais je suis hyper contente d'avoir repris les maths. Pour ceux qui ne savaient pas, au lycée mes spécialités c'était maths, physique, SVT, et les maths franchement j'adorais, j'avais même pris maths expert. Franchement oui je suis bizarre mais moi j'adore les maths et j'adore la logique derrière. Donc je suis super contente d'avoir maths, je suis hyper contente de pouvoir apprendre un petit peu plus sur la comptabilité parce que j'ai jamais eu cette classe, et en plus la comptabilité aux États-Unis, enfin c'est super intéressant de tout apprendre en anglais aussi, vous voyez. Ma classe d'informatique elle a l'air vraiment hyper simple. Bon par contre ma prof elle parle super vite, même la fille à côté de moi qui est américaine elle pouvait pas comprendre ce qu'elle disait, donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué au départ. Forcément je me suis pas fait d'amis en un jour, mais il y a une fille qui est avec moi dans ma classe d'informatique qui est très sympa, et puis après je crois que dans les autres classes je suis assise toute seule, il y a personne qui s'est mis à côté de moi. En même temps les gens ils se mettent tout seuls, vous voyez, c'est l'université quoi. Mais il faut pas oublier que les États-Unis et plus que la France c'est très compliqué de se faire des amis, les gens restent vraiment beaucoup tout seuls. Après je pense qu'en France à l'université c'est un petit peu pareil, vous êtes toujours potes avec vos potes de lycée, c'est un petit peu plus compliqué de rencontrer des gens à l'université. Mais écoutez, je suis super contente de mes classes, je sais que je vais avoir pas mal de boulot, j'ai déjà plein de devoirs à faire pour dimanche, donc maintenant il faut que j'essaye de trouver la bonne organisation pour pouvoir balancer l'école, le travail, donc les réseaux sociaux et aussi ma vie perso. Donc voilà, bien sûr je vous referai des vlogs, par exemple une semaine avec moi à l'université où vous verrez un petit peu plus ma vie à l'école, mais là c'est vrai que c'était veille plus jour J de la rentrée, donc ça a enveloppé pas mal de choses en même temps. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire parce que c'est vrai que je pense pas toujours à tout, mais vous qui avez un point de vue extérieur sur mes vidéos, qui n'habitez pas aux États-Unis etc, ça se trouve il y a des trucs que vous voulez voir et j'y pense même pas. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram et mon TikTok si vous voulez voir plus de détails sur ma vie, si vous voulez être à 100% dans ma vie aux États-Unis. Et moi je vous dis bye et à dimanche prochain.